Hola Internet! 29 janvier 2020, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, mesdames et messieurs. Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Comment allez-vous, mesdames et messieurs? Comment allez-vous? Est-ce que le son est bon? Est-ce que tout est bon? Ça fait longtemps que j'ai pas réouvert mon setup. Je m'ennuyais de ça. Je m'ennuyais de vous autres. Colin Dabin, vous m'avez manqué. Cette semaine, c'est une semaine un peu folle. J'étais même pas supposé d'en faire aujourd'hui. Je voulais me concentrer sur mes trucs, puis j'ai fait comme... Ah, si, il y a quand même Mère Ordinaire, puis la fille de la Fédération des femmes du Québec. J'ai trop de choses à parler. J'ai trop de choses à bitcher. On va roaster aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Hey, je suis tellement heureux. Je peux-tu vous le dire? Je suis heureux, là. Je suis sur mon X, là. Je reviens d'un show. Hier, j'étais allé à l'Université Laval, à Québec. Un show. C'est une soirée d'humour organisée par des étudiants, I guess. Puis un gars qui organise des soirées d'humour. C'est une espèce de collaboration. Ils ont fait ça à la Salle, à Québec. Quelle belle crowd! J'ai bien rentré. J'ai réussi à rentrer des jokes que j'avais imaginés dans le camion en m'en venant, qui ont bien fonctionné. Ça a pimpé mon 5 minutes. Je suis vraiment content. Ah, puis je suis sur un petit nuage à matin. Sorti de là, j'étais comme si j'étais euphorique. J'ai trippé ben raide. Une belle soirée d'humour. Puis là hier, j'ai fait comme calé, je suis bien chanceux dans la vie, moi. Je suis bien chanceux d'avoir toutes ces opportunités-là. Puis d'avoir d'avoir trouvé mon X. D'avoir trouvé mes projets, mon X. Je suis rempli de projets. Je cours à gauche puis à droite. J'ai plus de temps. J'ai plus de temps pour rien. Sauf à cause de ça. J'ai overbooké mes trucs, mais je suis heureux puis je suis dedans puis... Wow! Hier, j'étais ému. J'étais dans le camion puis j'étais ému. Je venais de recevoir du love d'une gang d'étudiants. Ça avait bien marché. J'étais monté sur le stage. Je suis fier de ma performance. Ça a bien été. Tu sais, c'est pas comparable à... C'est même pas comparable à Jer ou c'est pas comparable à un vrai humoriste. Là. Ça a bien été pour un open micer. Un monsieur de 47 ans aussi, tu sais. Qui parle de sujet de monsieur de 47 ans. Ça a bien été. Je trouve que ça a bien été dans ce contexte-là. Mais ça a bien été. Puis hier, je m'en revenais dans le camion. J'ai fait comme... Ah, Stiffy! T'es bien là, Yann! T'as trouvé ton X! T'as du fun! Amuse-toi! Profite-en! Mes projets vont bien, ça avance mollo, mais ça va bien! Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour faire avancer votre projet, mesdames et messieurs? Faut faire ça. Faut faire au moins 5 minutes. Je sais que t'es occupé, je le sais que tu travailles de jour. Le soir, un petit 5 minutes avant de te coucher, des fois juste au lit avec ton laptop sur tes genoux, faire avancer ton projet. Hein? Si tu veux faire de l'humour, écris. Installe-toi, là, mets-toi de musique. Arrête Netflix, là, ça va te déconcentrer. Installe-toi dans ton lit avec un laptop, ta vapoteuse, un petit verre d'eau, puis écris ton numéro. Mets-toi de la musique douce, là, de la musique instrumentale, ou de la musique inspirante. Ah, c'est le fun. Avance ton projet, câlisse! Qu'est-ce que je te dise? Aïe, aïe, aïe. Hey! J'ai trippé ben raide. Là, j'ai beaucoup de matériel. Qu'est-ce qui s'en vient sur ma chaîne YouTube, sur toutes mes affaires? Premièrement, j'aimerais vous aviser... cet épisode-là, si tu débarques, là, si admettons, t'es en train de m'écouter et tu dis « Je vais revenir plus tard quand il va être sur YouTube »,
il sera pas sur YouTube avant une couple de jours parce que là, je l'offre en primeur au Patreon. Fait que le live, si tu le manques, ça va être offert au Patreon en primeur. Ça, je vais faire ça une couple de fois. Je veux gâter mes Patreons. Ils sont gentils, contribuent, participent à mon rêve, à bâtir mon empire. L'empire de la monarchie. Hein? Gang de païens. Gang de païens. Bon, qu'est-ce qui s'en vient sur la chaîne? Sur Patreon, je vais continuer à mettre des vidéos de mes performances. Le même 5 minutes. C'est tout le temps le même 5 minutes. Mais là, ce coup-ci, je vais à tout de moins faire une petite intro. Puis je vais peut-être le commenter. Fait que je vais faire ça. Ça va être disponible pour les Patreons. Pour les... je pense que c'est pour les 10$ et plus. C'est ça? Comment j'avais setupé ça? Je l'avais mis pour les 10$ et plus, je pense. Si t'as un Patreon à 10$, tu vas pouvoir voir le numéro, tu vas pouvoir voir l'évolution de ce numéro-là. Comment ça avance. Puis je vais le commenter. Je vais dire au début, là, j'ai changé telle affaire. La crowd était comme ça. J'étais dans tel mood. Je vais tout raconter un peu mes impressions. Puis après ça, je vais commenter live. Je vais commenter live la performance. Puis là, il y en a un troisième qui s'en vient. C'est à Québec, justement. C'est la première fois que je le faisais structuré. Je l'avais écrit sur un papier, dans un document. Puis là, je l'avais structuré. Puis là, mon défi, c'était de le faire dans l'ordre que je l'ai écrit. J'avais des jokes, des punchs. Puis c'était juste de retenir mon texte puis de pas manquer des bouts. Parce que moi, en plus, c'est une anecdote. Fait que si j'en enlève un morceau, l'histoire est plus cohérente. Voilà. Fait que ça va être disponible pour les membres Patreon. Je pense que c'est commando et plus. Désolé. C'est comme ça. Mais je veux gâter mes Patreons. Deuxièmement, il y a des vlogs qui s'en viennent. Il s'est passé des trucs dans ma vie. Beaucoup. Mais beaucoup de vlogs d'humour. Beaucoup de vlogs d'humour. J'en ai 2, 3 qui attendent. Un en arrière de l'autre. Fait que on va vlogger ça. Ça, je mets juste des petits bouts de mon show. Hey, je peux-tu vous en parler? Le dernier vlog que j'ai mis, je voulais le faire dans un vlog, mais je vais le faire ici à la place. Je vais adresser des critiques, OK? Puis, je vais commencer en m'introduisant comme quelqu'un d'ouvert aux critiques. Sérieusement, je suis ouvert aux critiques. Tu sais? Mais il y a trois types de commentaires que je veux adresser parce que ma vidéo, j'ai fait un vlog où est-ce que j'ai performé à Saint-Sauveur, puis je me suis fait un petit peu ramasser puis manplainer d'un commentaire. Fait qu'il y a trois commentaires que je veux adresser. Le premier commentaire, c'est le haters. Il y en a qui me traitent de colon, puis t'es juste pas bon, puis c'est correct. Ça, on passe. Ça, moi, ça me fait un petit velours. Je me dis, ça me prend tout le... Tu sais, c'est proportionné. J'en avais plus parce que mes vlogs d'humour, évidemment, ils attirent plus de monde. J'ai des meilleurs views là-dessus. Fait que j'ai à peu près le nombre de haters proportionnel. Puis ça me dérange pas. Tu peux me traiter de colon. Gâte-toi. Je fais la même affaire. Je rose du monde, puis je traite du monde d'épais. Je suis capable d'en prendre. Vas-y. Tu sais. Ça veut pas dire que je te ghost pas puis je te masque pas sur la chaîne, là. Hein? Fait que ces gens-là, ils disparaissent, ils fade out tranquillement. Le deuxième type de commentaire que je veux adresser, celui-là, il est plus délicat. Il est plus délicat, mais ça m'a fait réaliser, moi, comment j'étais. Comment j'étais une graine de faire ça. À cette heure que je le vis, je le sais comment c'est graine de faire ça à quelqu'un. Puis c'est bien intentionné, c'est des gens bien intentionnés. Puis je ne sais pas comment le dire, j'essaie d'être délicat. Mais c'est les gens qui te donnent des conseils, qui sont des petits coachs de salon. Les gens qui n'ont jamais fait d'humour. Puis en plus, moi, c'est sur ma chaîne YouTube. C'est des gens qui ont vu juste 40 secondes, 1 minute de mon numéro, qui savent pas ce qui vient après.
Tu sais, j'ai des trucs que j'installe au début qui sont des callbacks pour plus tard. Les coachs de salon. Il y a beaucoup de monde qui me donnait des conseils. Tu devrais faire ci, tu devrais dire ça, tu devrais faire ça. T'es peut-être trop comme ça, t'es peut-être trop comme Mike. Malheureusement, je prends les critiques. Si tu me dis, moi, j'ai pas aimé ça, ça, c'est ton opinion, puis je la respecte, puis ça, je le prends. Mais si tu me coaches, tu fais un petit peu ça dans le vide, parce que je suis bien... Partout où je vais, je suis bien entouré. OK? Parce que là, l'affaire, c'est que je disais dans le dernier vlog à Saint-Sauveur, je disais, je comprends pas pourquoi ça a pas fonctionné, je comprends pas pourquoi ça a pas fonctionné. Ça a pas ri. Ça riait pas, j'entendais pas les rires. Puis là, tout le monde me disait le théorie, c'est parce que t'as dit ça de même, puis tu dis ça, puis c'est parce que t'insultes la salle, puis tu devrais peut-être plus faire ci. Les coachs de salon, désolé, je les lis pas, les conseils de gens qui ont pas fait d'humour, ou qui ont pas, qui étaient, surtout qui ont pas fait d'humour, ou qui étaient pas sur place. Je prends les critiques, je prends ton opinion, mais tes conseils, inquiète-toi pas pour moi, je suis bien entouré. Il y a tout le temps un paquet d'humoristes avec moi qui me donnent des conseils quand je sors de scène. Des gens qui ont vu le numéro en entier, des gens qui m'ont vu ailleurs, qui ont vu comment j'évolue, des gens qui ont vu, qui ont vu et senti la salle, qui étaient là, tout le contexte est là. Puis c'est des professionnels du métier, c'est des gens qui ont vécu ça. Fait que je suis bien supporté, inquiétez-vous pas. Puis je suis désolé, ça a l'air insultant, là. Je suis vraiment touché que vous essayiez de me coacher là-dessus, mais c'est pas ça que je veux faire avec ma chaîne. J'ai pas besoin de vos coachings. Je suis bien coaché. Moi, ce que je veux faire, c'est vous montrer, puis peut-être en inspirer, tu sais. Je pars de zéro, là. Puis je veux que ça va peut-être inspirer du monde à monter sur scène. C'est ça que je veux avec ma chaîne. J'essaye pas de me faire crowd coacher, là, tu sais. Fait que ça, c'est le deuxième type de commentaire que je voulais adresser. Parce qu'il y en a beaucoup, puis je l'ai fait, je l'ai fait à Jer. J'avais jamais fait d'humour, Jer débarquait de scène, puis je disais, hey, tu sais, ta joke de ci, là, tu devrais la dire de même. Puis je l'ai déjà fait à Mike, qui a 30 ans de métier. Yann Terriot, t'es qui, tabarnak? Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Mike, tu devrais dire ça de même. À ton numéro, tu devrais faire ça de même. Puis là, tout le monde, tous les humoristes font la même affaire, puis j'ai vu dans ma face ce que j'ai vu dans la face de Jer puis de Mike. Ils ont fait quand ah ouais, ok. Puis là, ils changent de sujet puis ils se sauvent. Tu sais, c'est comme oui puis non, Yann, t'es qui tabarnak? Tu fais des petits bonhommes sur du papier, puis tu fais des podcasts dans ton sous-sol. T'as jamais monté sur scène. Là, à cette heure que je monte sur scène, je le sais c'est quoi. Faites pas ça, un humoriste. Vous pouvez dire ton numéro était bon, ton numéro était pas bon, mais dis pas quoi faire. C'est inutile. C'est inutile. Des fois, ils essayent des affaires. Des fois, il y a des humoristes qui essayent des affaires pour confirmer que ça marche pas. Ou en tout cas, ça sert à rien de faire ça. Il y a un troisième type de commentaire que je veux adresser. Ça, c'est le pire de la gang. Je veux l'adresser pas parce que ça me touche tant que ça, parce que je suis rendu un petit peu immunisé contre ça. Puis c'est ça qui m'a fait. C'est un commentaire, je l'ai reçu sur ma chaîne, je l'ai lu 4-5 fois. C'est t'es peut-être pas fait pour ça. Tu sais, c'est une espèce, c'est pas du hate, mais c'est des gens négatifs qui essayent de te rabaisser. C'est des gens négatifs qui passent ça, qui passent leur hate dans une espèce de petits commentaires. Hey, merci! Oh, nice! New sub! K-Style. C'est du monde qui passe, ils déguisent leur hate en conseil. Puis là, ils disent, ben Yann, t'es peut-être pas fait pour ça. Ça, là, je vous le dis à vous autres, là, qui vous montez des projets ou qui avez des ambitions, écoutez jamais
Jamais quelqu'un qui vous dit ça. Prenez ça puis revirez-le de bord. Revirez-le de bord. J'avais une amie, OK? Puis elle l'a avoué, esti. Elle l'a avoué sur son Facebook quand elle a vu comment mes affaires vont bien, là, puis que je trippe au bout dans l'humour. C'est une amie à qui j'avais dit... je veux monter un petit 5 minutes, puis je veux commencer à faire des open mic, faire de la scène. Puis elle m'avait dit, Yann, fais pas ça. Ça, faut être bon pour faire ça. Puis t'es peut-être pas fait pour faire ça. Puis j'avais ravalé, je me souviens de cette journée-là, j'avais tout ravalé en dedans. Puis j'avais gardé ça en dedans, puis ça m'avait blessé. Puis là, le reste de la journée, ça a acheté un froid, tu sais. Elle l'a vu, ça l'a jeté un froid. Puis là, elle essayait de se rattraper. Elle savait que c'était pas blessant. Ben, c'était blessant, mais c'était comme... ça a acheté un froid. Puis là, elle l'a vu. Puis plus tard dans la journée, elle disait... Non, mais tu sais, Yann... là, elle essayait de se rattraper. Tu sais. Puis quand elle est partie, j'ai fait... Toi, ma tabarnak, je vais te le montrer en esti. Toi, je vais te le montrer en esti. J'ai reviré ça de bord en énergie. J'ai fait... Pis à partir de là, je me suis donné le défi de monter sur scène. Ça a pris du temps. Ça a pris 3-4 ans avant de monter sur scène, avant d'attaquer ça. Je gardais ça en dedans. Puis quand que je me suis décidé, quand Jer m'a lancé le défi pour Amos pis Rouen, ben j'ai décidé de me lancer. Puis là, ça a tout débloqué. Puis j'ai fait comme... Puis la personne, sans que je lui dise rien, là. Sans que je lui dise rien. Elle regardait mon Instagram, puis elle me félicitait, puis elle était contente pour moi. Elle est allée sur son Facebook. Elle m'a pas nommé rien, elle a juste dit... Tu sais, quand vous pouvez... Tu sais, quand vous avez des ambitions, écoutez pas ceux qui essayent de vous casser. J'ai essayé ça avec un ami, puis aujourd'hui, il fait de la scène, puis il trippe au bout. Il y a plein de dates. Il vit un petit rêve. Écoutez jamais quelqu'un qui vous dit vous êtes pas fait pour faire ça. J'étais pas fait pour faire du podcast. Il y a 14 ans, 15 ans. J'étais pas fait pour faire du podcast. Il a fallu que je commence. J'étais pas fait pour faire des vlogs. Il y a 4 ans. J'étais pas fait pour faire des documentaires. Il y a 3 ans. J'étais pas fait de faire des toiles. Il y a 5-6 ans. J'étais pas fait de faire de la musique. Il y a 2 ans. Et à cette heure, mon podcast... à cette heure, j'ai développé une expertise en podcast. Je suis rendu professeur à l'École nationale de l'humour. Mon vlog, 11 000 abonnés. 3-4 000 views par vidéo. Mes documentaires, jamais en bas de 10 000, 15 000 views. Mes toiles, ils se vendent super bien. Dès que j'en ai à vendre, dès que je fais une enchère ou n'importe quoi, ils se vendent bien. Ma musique, je fais ma musique de vlog, ma musique de documentaire. Je suis en train de tout faire le scoring du documentaire sur Jer. C'est pas pour me vanter, c'est juste que tu pourras pas me casser. Tu pourras pas me casser, même si tu me dis t'es pas fait pour ça, Yann, la scène. Je le sais que je suis pas fait pour ça. Mais c'est pas parce que tu fais pas le US Open. C'est pas parce que t'es pas fait pour le US Open qu'il faut que tu t'empêches de faire du tennis. Comprends-tu? J'essaye pas de faire une carrière là-dedans. Inquiète-toi pas, là. Hein? Inquiète-toi pas. Si t'es trop jaloux de me voir, là. Inquiète-toi pas, ça ira pas ben loin, mon affaire. J'ai juste du fun. Écoutez, jamais quelqu'un qui vous dit t'es pas fait pour ça. Les espèces de commentaires, tu le sens quand c'est de la jalousie. Tu sais, quand c'est déguisé un conseil, c'est de la jalousie déguisée en conseil.
Fuck you! Fuck you! J'ai Julien Pruneau qui vient de commencer. Julien Pruneau, un autre vlogueur, un ami, un sympathisant du Daily Buffer Podcast. Il vient de commencer son open mic, à faire des open mic. J'en ai inspiré un après 8 shows. Il a fait comme Chris, moi aussi, j'y vais. Il a fait un open mic, il va le vlogger, toute la patente. Chris, c'est beau. Si tu peux répandre ça dans ta vie. Est-ce que je flash mes skills ou je sais pas trop. Mais c'est pas pour flasher mes skills, c'est juste... Essaye pas de me casser. Ce commentaire-là, je tenais à l'adresser. Pas à la personne, c'est pas... Mais je tenais à ce que vous en preniez une... Je tenais à le dire à ceux qui ont des projets puis qui se sont peut-être fait dire ça. Écoutez pas ces gens-là. Écoutez pas ces gens-là. Parce que vous irez nulle part si vous les écoutez. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. Moi, je suis sur mon X. Je respire le bonheur. Je respire le bonheur. Je trippe solide. Je trippe solide. Puis j'essaye de répandre ça. J'essaye d'inspirer, de répandre ça. Si ça peut en inspirer, puis s'il y a quelqu'un d'autre... Chris, me semble, que la planète serait une meilleure place si on pouvait rendre tout le monde heureux. Hein? C'était mon message de la journée. C'était mon pep talk de la journée, mesdames et messieurs. Ce pep talk est une commandite de Terrien. Hein? Terrien. Hey! Ah, faut que j'appelle aujourd'hui, mais... Je vous ai raconté une histoire de taxe. T'sais, on a parlé de l'influenceuse là, qui est 50 000 pièces dans le trou. Je vais vous parler de moi. Puis je capotais sur mes taxes. Je me suis mis à devenir parano dans le dernier show. On a vu ma face changer en écoutant l'expert. Terrien. Je vais vous le raconter. Je veux juste parler de Terrien. Oh, shit! C'est comme un standing ovation de fin de speech. Oh! Oh, merci, Nick. Il dit c'est comme un standing de... Son 5$, c'est comme un standing de fin de speech. Merci pour le don. C'est gentil. Nice. J'aimerais saluer Terrien, mes comptables. Mes comptables. Si vous avez une petite entreprise de 100 employés, moins si vous œuvrez dans le milieu des biotechnologies, si vous êtes un influenceur, si vous êtes un créateur de contenu, une petite shop qui fait des jeux vidéo, des designs de sites web, biotechnologie, je pense que je l'ai déjà nommé. Faites affaire avec Terrien. Ils sont excellents. Ils sont très bons. Ils vont faire votre comptabilité, vos taxes, vos impôts, tout ça. Puis là, il faut que je vous parle. Parce que là, ceux qui ont suivi le dernier show, je suis devenu paranoïaque en un éclair. Ma face a changé. On écoutait, disons, le récit d'une influenceuse qui est dans le trou de 50 000 piastres. Ah, café vrac. Puis, j'ai commenté ça alors que je venais de recevoir une lettre du gouvernement qui me disait « Hey, tu nous dois des taxes. Faut que tu payes tes taxes, toi. » Là, j'ai fait comme, j'ai même pas de numéro de taxe. C'est quoi mes numéros de taxe? Là, il voulait que je produise... Il voulait que je produise un relevé de taxes pour 2018, une période dans 2018. J'ai fait comme, j'ai pas chargé de taxes. C'est rétroactif? Faut-tu que je rappelle ce monde-là, pis ouais, tu me dois des taxes en fin de compte, fallait que je te charge les taxes? Va-tu falloir que j'assume ça, les taxes de ce monde-là? Hey, là, la face m'a changé. Puis là, je suis devenu un peu parano, puis je suis devenu un peu... j'étais dans ma tête en esti, j'ai fait comme... Ah, je suis peut-être dans le dèche, moi, avec cette affaire de taxes-là. Là, j'écoutais l'influenceuse, puis j'avais beaucoup de sympathie pour sa situation.
Fait que j'ai tout de suite contacté Terrien. Benoît il m'est revenu, il a fait comme je m'en occupe. Fait qu'il regarde ça, il dit il dit il dit il y a une erreur. Il y a une erreur avec ton histoire de taxe. C'est au nom de YT Design, qui est une shop qui fait des vêtements puis de la lingerie pour hommes. Des vêtements pis de la lingerie pour hommes. Fait que eux autres pensent que c'est à moi ou je sais pas trop. Puis ils m'envoient des lettres, mais c'est pas ma shop à moi là. C'est pas ma shop à moi. Fait que là, il m'a tout réglé ça. Faut que j'y écrive aujourd'hui. Juste confirmer que tout est réglé. Que j'ai pas à me soucier de ça. Puis je vais appeler au gouvernement aussi pour savoir si tout si je suis correct, là. Mais ça a pas pris de temps que Benoît, il m'a réglé ça. Il m'a réglé ça. Super gentil. J'aimerais aussi saluer un paquet de Patreon, mesdames et messieurs. Êtes-vous prêts? Parce qu'on a beaucoup de Patreon. Anthony Desjardins. Un nouveau stream pimp. Oh yeah. Jonathan Descoeurs. Un nouveau stream Ninja. Francis Bourget. Un nouveau stream Ninja. Hey, je pense. Timothée Landry. Nouveau stream Ninja. Hey, je pense que j'ai fait. J'ai dit que le show sera offert. J'ai dit que le. Il va falloir que je me réécoute. Parce que j'ai dit que j'offrais les shows d'humour que j'ai faites là sur Patreon. J'ai dit que c'était au Commando, mais c'est peut-être au Ninja. Je sais plus quel forfait j'avais mis ça. Charles Demers, nouveau stream pimp. Oh yeah. Mathieu Charbonneau, un nouveau stream Ninja. Antoine Paquette, stream Pim. Oh yeah. Hugues Gaudreau, stream Pim. Oh yeah. Marc 369 Pro, stream Pim. Oh yeah. Denis Lapointe, stream Commando. Alexandre Vigneault, maintenant stream Commando. Je vais juste confirmer avec vous autres, OK, avant de rentrer dans les sujets. Je vais juste aller voir. Il me semble les enregistrements des shows que je fais, le 5 minutes, il me semble que c'était offert au Commando. Mais là, je commence à douter. Les ninjas, c'est 5 piastres. Parce que les ninjas, je leur donne des exclusivités, puis on dirait qu'il y a juste les commandos. Ok, ça c'est quoi ça? Ok, celle-là. Rouen. Ça, c'est le deuxième. C'est Who Can See ou Who Can't See? Who Can See? Voyons donc, toi. Ok, c'est pour les Stream Ninja. C'est pour les ninjas, I guess. Je sais plus, c'est à qui j'ai mis ça. Faut que je me réécoute. Me semblait que c'était les commandos. Je voulais gâter les commandos. Ah, on va tout éclaircir ça en tout cas après le show. Désolé de ce petit. Pour l'instant, les deux premiers en tout cas sont disponibles pour à peu près tout le monde. Fait que vous pouvez aller les voir. C'est peut-être les ninjas. Je sais pas. Hey, on a des gros sujets, mesdames et messieurs.
Deux dernières petites plugs avant de terminer. J'aimerais plugger le show de Faf le 2 février. Allez voir si... C'est peut-être sold out. On va aller voir si c'est sold out. Le show de Faf, bordel. Si vous voulez voir un nasty de bon show, le show de Faf, c'est le 2 février. On va aller voir si c'est disponible dans... Événements spéciaux, nos spectacles. 2 février. 2 janvier, non. 2 février. Faf. Il reste-tu des billets? Ouais, il reste des billets. Il reste des billets. C'est 15$. Allez vous acheter ça. Tapez-vous une belle soirée d'humour si vous aimez l'humour trash. L'humour dark, l'humour noir. Faf. C'est un des meilleurs en ville. C'est tous des liners. C'est magique. Asti que c'est bon. C'est bon, là. Vous allez triper ben raide. Fait que je voulais plugger ça. Puis je voulais plugger des dernières plugs que je veux faire. J'ai des dates aussi. J'ai d'autres dates. Le 3 février à Québec, au Quartier Général. Le 13 février à Québec, au Cégep Garneau. Après ça, c'est la tournée en Abitibi. Ça se peut qu'il se rajoute des dates entre... disons, entre Québec puis l'Abitibi. Mais à date, là, on dirait, il y a juste Québec, c'est qui m'appelle. Il y a juste Québec qui m'appelle. Ah, puis Ham-Nord aussi. Ham-Nord, va falloir que je le remette dans le... Il y a Ham-Nord qui s'en vient. Ça, faut déterminer la date. La date, elle a été changée. Je me souviens plus, ça va être quand, mais bon. Je vais vous donner plus de détails pour ceux qui sont dans le coin. De Ham-Nord. Hey, on parle de sujets... Celui-là, ça en est un frustrant. C'est sur la clique du plateau qui est devenu une des sources principales. Un ticket parce qu'il déneige le char de sa blonde. Salut, je viens de manger un ticket de 485$. Parce que je déneigeais la voiture de ma femme alors que je n'avais pas de permis. Ces chers policiers du service de police de Montréal ont cru que j'allais partir avec le véhicule alors que ma femme sortait de la maison. Même avec explication, ils m'ont quand même donné un ticket. Moi, je pense qu'on... C'est drôle, je doute que la police soit épaisse à ce point-là. Ils peuvent pas donner un ticket à un gars qui déneige. Tu donnes pas... Si je vais faire déneiger ma fille de 14 ans, ils vont pas lui donner un ticket, là. Elle est pas en train de manipuler Elle est pas en train de manipuler le camion. Je doute de cette histoire-là, moi. C'est drôle. J'en doute bien gros. J'ai l'impression que elle a dû lui donner les clés pour qu'il déplace. Il a dû dire, je vais te le déplacer, mais il a pas son permis. Parce que là, on voit juste un bout de ticket. J'ai l'impression qu'on n'a pas toute l'histoire, là. Tu sais? Fait que s'il a parti... Peut-être que... Ah, c'est peut-être ça, il a parti le char. Ah ouais, c'est peut-être ça. Il doit l'avoir vu partir le char. Le char devait rouler. Il a dû partir le char. Il devait rouler. Puis la police... Tu sais, peut-être qu'il l'a juste... déneigé, il l'a parti pour le réchauffer pour qu'elle s'en vienne. Tu sais? Mais si tu roules pas, ils peuvent-tu t'arrêter de même si tu roules pas? Tu sais? Partir un char, c'est-tu illégal? C'est-tu comme le conduire? C'est-tu l'équivalent de le conduire? Je doute un peu de cette histoire. Je doute un peu de cette histoire. Ça, c'est quoi cette histoire-là? C'est peut-être triste ou très drôle. C'est peut-être triste ou très drôle. Un homme trouvé inconscient dans le réfrigérateur d'un commerce de la petite Italie. Un homme a été retrouvé inconscient dans le réfrigérateur du commerce Milano sur le boulevard Saint-Laurent, Montréal. Après un appel au 911, les premiers répondants se sont présentés sur les lieux où il a effectué des manœuvres de réanimation.
On ignore dans quel état l'homme se trouve présentement. Selon le service de police de Montréal, il s'agirait d'un accident. Et tabarnak! Un réfrigérateur, ça doit être une pièce réfrigérée, là. Tu sais, ça doit être dans un restaurant, puis là où est-ce qu'ils mettent la bière, puis tout. Puis il y a du Samborella. Il y a du Samborella. Puis là, il devait pas avoir son cellulaire. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, si admettons c'est dans la nuit, il fait le ménage. Allez passer le balai vite fait dans le réfrigérateur. Clac, la porte ferme. Tu fais quoi? T'es tout seul dans la bâtisse. T'as pas de téléphone. Aïe, 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 que ça doit être paniquant. Juste d'y penser, je panique. L'ex d'OD qui fait de la promo des laxatifs pour un diète miracle. Une diète, me semble, pour un diète miracle. L'ex d'OD qui fait la promo des laxatifs pour un diète... C'est elle. Alexandra Cos, je sais pas trop quoi. D'aussi longtemps que je me souviens, la santé de mon colon m'a toujours... Y a-tu un texte, quelque chose que... Comment vous me donnez pour ça? 5000 $. OK? Ah, ben, crime à 5000 $, je vais dire ce que vous voulez. Envoyez-moi un texte, je vais le dire. Puis là, fait comme, Chris, c'est ça le texte? D'aussi longtemps que je me souviens, la santé de mon colon m'a toujours énormément intéressé. Je suis passionné par mon colon. Comprenez-vous? La santé de mon colon, je suis fasciné par... D'aussi longtemps que je me souviens, la santé de mon colon m'a toujours énormément intéressé. Tu penses jamais à ton colon, là. Jusqu'au jour où t'es assis sur la bolle, viens pas me faire à craindre que tu t'intéresses à ton colon. Viens pas me faire à craindre que une fois par jour tu penses à ton colon. C'est pas vrai. D'aussi longtemps que je me souviens, la santé de mon colon m'a énormément intéressé. Énormément intéressé. Une passionnée de colon. Hey, moi, les intestins. Moi, là. Elle devrait organiser, genre, intestin con. C'est une convention d'intestin pis de colon. Ceux qui se passionnent, qui sont fascinés pis qui sont en amour avec la santé de leur colon. Intestin con 2020, Montréal. Ah, si, ça a-tu de l'allure. Saviez-vous que notre système... Ah ouais, c'est ça, là, c'est là. Ça, c'est tout le texte. Ça, c'est quelqu'un qui a envoyé le texte, qui a dit « Tu vas dire ça ». Puis là, elle était pognée pour dire ça. Elle a peut-être même pas... Savez-vous quoi? Elle a probablement juste fait copier-coller, puis elle a fait comme « Tiens, je viens de me faire 5000 $. Puis là, elle vient de se rendre compte « Oh, tabarnak! Ça a l'air que d'aussi longtemps que je me souvienne, je m'intéresse à la santé de mon colon. » Saviez-vous que notre système immunitaire est occupé à 70% par notre système digestif? Parfois, lorsqu'on vit un stress ou lorsqu'on change notre lifestyle alimentaire, un impact sur la vitesse de notre système peut avoir lieu et ressentir des ballonnements intestinaux est une chose qui me tracasse, je dois avouer. Je ne suis pas gêné de partager. Gêné! Je ne suis pas gêné avec un R. Bon, mais ça a l'air, c'est pas une firme de PR qui a écrit ses affaires, c'est elle qui a composé ses trucs. Gêné!
Ça dure, ça, là. Intéresse-toi peut-être un petit peu moins à ton colon, puis intéresse-toi un petit peu plus à ta façon d'écrire. Hein? Je ne suis pas gêné de partager que je vais avoir recours à des laxatifs à l'occasion, genre de choses que je traîne dans ma valise en voyage, juste au cas où. Se sentir fatigué ou down à cause d'une mauvaise digestion ou juste un petit mal du pays, ça peut arriver. Alors je prends le temps de vous partager mon petit secret Lax a Day qui m'aide à retrouver mon guts flow rapidement, right on time pour mon prochain workout. Pour ramener mon flow intestinal à la normale. Prenez soin de votre belly, les chums, parce que c'est la base d'une bonne santé. Hein? La voilà, la madame gênée ER. Hey, t'as des jambes musclées, par exemple? Ben voilà, c'est elle. Hein? Cette femme qui se passionne pour son côlon, pour la santé de son côlon. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été fasciné par la santé de mon côlon. Aïe, aïe, aïe. Prochain sujet, mesdames et messieurs. Faites ce que je dis et pas ce que je fais. Manon Massé avant, Manon Massé maintenant. Ça, c'est quoi ça? Manon Massé hier. La motoneige polluante, dit Québec solidaire. Manon, ça c'était en 2018. En 2019, retour à la cabane à sucre de mon enfance, l'accueil des cousins, le calme du bois. Je changerais ça pour rien au monde. En 4 roues. Ben voilà. Ben voilà. Je changerais rien au monde. Je changerais rien. Je changerais ça pour rien au monde. Manon Massé. Hein? Hey, moi, les petits signaux de Pâques, là. Puis en plus, je suis d'accord avec le Pâques. Je suis d'accord avec certains. Il est venu le présenter à... Comment il s'appelle, là? Les lunettes puis les yeux dans le même trou. Il est venu le présenter. Quand il en parle à la radio puis qu'il est modéré, je trouve tellement que c'est une bonne idée. Dominique Champagne, voilà. Dominique Champagne. Je trouve tellement que c'est une bonne idée. Mais les petits signaux de Pâques, là, c'était tellement la pire idée du monde. C'était la pire idée du monde. J'étais un peu tanné, est-ce qu'on shame le petit consommateur. Il me semble que ça se passe à un autre niveau. Tu sais? Shamer, au lieu... Tu sais, si on nous disait, au lieu là, de tout le temps, il faut changer nos habitudes, si on nous disait, aidez-nous à parler aux corporations, à parler au gouvernement, juste ça, sans shamer le monde sur ce qu'ils font, sur leurs habitudes de vie. Il me semble qu'il y aurait des appuis, je les appuierais. Mais le fait que Chris, ils se sont créés un petit groupe d'élite, ça s'en va tout en voyage. Allez sur la clique du plateau. Chris, il tient compte de ça, lui, à chaque fois qu'il envoie un partir en voyage. Ça va en voyage en avion, ça se promène. C'est polluant. Chris, ils s'empêcheront pas là, d'aller en avion. Là. Il me semble que c'est ça que tu changes comme habitude. C'est comme 10 000 chars sur un avion, une raide d'avion. C'est ça le message de Thunberg. Elle shame les gouvernements. Non, elle shame tout le monde. Elle shame toute une génération. C'est ça qui est arrivé avec Thunberg. C'était ça son problème. Au lieu de shame un gouvernement, elle a shamé toute la génération. Plus vieille qu'elle. Fait qu'elle se retrouve dans la même situation que Dominique Champagne. Tout le monde fait comme « Hey, tabarnak! Je travaille 50 heures par semaine, hostie! J'ai 1 heure pour aller chercher mon enfant à la garderie. Puis en plus, c'est tellement... Tu sais, Dominique Champagne, ses solutions, là, puis tout ça, là. On nous parle tout le temps de l'autobus puis le transport en commun. C'est tellement
Montréal-centrique. Là, ils veulent... Les SUV, c'est le problème. Les SUV, c'est un problème à Montréal. Si tu vis à Montréal, t'as pas besoin d'un SUV. Tu sais? En région, c'est une autre affaire. Fait qu'ils parlent, c'est Montréal-centrique comme solution. Puis ils shament tout le monde, toute la planète Terre, tout le Québec. Dominique Champagne shame tout le Québec comme si on vivait à Montréal. Il n'y en a pas de transport en commun à Amos, à La Sarre. Ça prend des gros pick-up. Tu sais? Fait que le monde... Tu sais, tu te fais shamer, puis après ça, tu fais comme aidez-nous à shamer le gouvernement. Lâchez le petit peuple, Chris. Tu sais? Je voudrais bien le transport en commun. Je finis tout le temps, Chris, à 1h, 2h du matin. Il n'y en a plus de transport en commun. Faut changer nos habitudes. Ça, c'est sûr. Mais il y en a un expert qui est venu, là. Un expert réputé, puis qui a dit, regardez, là. Ça sert à rien de shamer le petit peuple. Ça va peut-être te retarder, tu sais... Ça va peut-être retarder la catastrophe de 1 an, 2 ans, même pas. Ce qui fait ça, c'est les gros pollueurs, les grosses industries. Là, tu vas dire, ouais, mais c'est parce qu'on consomme... création tous des iPhones, tabarnak. Ceux qui ont signé le pack, ils l'ont tous, le petit iPhone. Puis ils le changent. Ils sont pognés dans le vortex de l'obsolescence programmée. Arrêtez de shamer les consommateurs, shamer les compagnies. Faites des lois pour les compagnies. Ils vont filer la facture au consommateur. Puis le consommateur, il paiera de cette façon-là. Tu sais? Tu sais, s'ils faisaient des lois... ne serait-ce qu'une loi, là, pour les téléphones, d'assurer le support, le service... et d'assurer ton appareil, d'assurer les performances de ton appareil pour 5, 10 ans. 5 ans! Juste 5 ans! Ça réduirait certains de 30%. Le monde qui dépense des téléphones, on dépense parce qu'ils transforment ça en briques, ils t'alourdissent ça. Après ça, ton téléphone, il est inutile. Moi, j'irais jusqu'à 10 ans. Moi aussi, j'aurais pas honte de faire ça. Commencez par ça. Shamer le gouvernement pour qu'il fasse ça. Qu'il pousse pour l'obsolescence programmée. Sonos viennent d'annoncer les espèces de speakers branchés sur l'Internet. C'est des speakers intelligents. Des speakers qui ont à peine 5 ans, ça devient toutes des briques. Ils feront plus le support. Ils n'enverront plus d'update. C'est épouvantable, ça. Fait que c'est pour ça que des affaires intelligentes de même, là. J'ai le petit Google, puis... Mais sinon, des speakers, moi, je m'achète un petit cossin Bluetooth, puis je branche mes speakers, des vrais speakers là-dessus. Des vrais speakers, ça dure 40 ans, tu sais. Tiens, on change de sujet, mesdames. Je suis en train de me choquer. Calmez-vous, vos batteries t'offront pas 5 ans. Ben, faudrait une façon de pouvoir les remplacer. Une façon de pouvoir les remplacer. Tu peux remplacer ta batterie au bout de 3 ans, 4 ans. Puis assurer le support, la performance, puis la sécurité de ces appareils-là pour au moins 10 ans. Ça n'a pas de bon sens qu'au bout de 3 ans, tu as besoin de jeter ton téléphone aux poubelles pour t'en acheter un autre. Google! 3 ans, le premier Pixel, au bout de 3 ans, on n'assure plus la sécurité de ça. Puis là, ils te le briquent, ils te l'alourdissent. Puis là, ils font par exprès avec le OS pour que tu t'en achètes un autre. 3 ans, un téléphone! Il y a le monde qui ont des téléphones à cadran à la maison, ils ont ça depuis 50 ans! Ça n'a pas de bon sens! Ça n'a pas de bon sens! Ils vont en vendre moins, ils vont charger plus, mais ça va valoir plus. Le droit aussi à la réparation. Allez voir, comment il s'appelle? Louis Rossmann, il est en train de se battre
pour pouvoir réparer des appareils, pour pouvoir réparer des laptops Apple. Apple fait tout pour pas que tu puisses réparer ton appareil. Après un an, capote. Faut t'en achèter un autre. Ils soudent toutes les composantes pour pas qu'on puisse être capable de les faire réparer. Ils traînent en cours ceux qui essaient de les réparer avec des pièces qui sont pas faites par Apple. C'est épouvantable. Naleb qui dit « Mais Yann, si tu veux en parler, je suis très impliqué au niveau du right to repair. » Je veux pas en parler! Tu m'énerves! Je veux plus parler de ça à personne! C'est fini, ce sujet-là! On passe à un autre sujet, mesdames et messieurs. Il ne faut pas que la CSST regarde ce clip dans le Crusher! Yes. Pas de bon sens. Il ne faut pas que la CSST regarde ce clip avec des gars d'hydro. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qu'il fait là? Et tabarnak! Je sais que le gars il piquera pas une débarque en bas, mais c'est pas 100% sécuritaire, hein? Chris, non, il est pas supposé de manipuler le camion de même. Ah! Check ça! Direct ou les lignes électriques. Oh, que c'est le top. Hey, lui, là, il peut se planter. Wow! Attends un peu, je vais le reculer parce que c'était pas bien grand pour vous autres. Regardez bien, il y a le camion qu'il y a là. Puis là, il y a un gars dans la nacelle en haut. Puis le camion essaye de reculer, il veut l'approcher des fils. Je sais que le gars il piquera pas une débarque en bas, mais c'est pas 100% sécuritaire, hein? Hey, check ça! Il va se planter. Direct ou les lignes électriques. Ben oui, Oh, puis c'est le top. le truck il est sur le camp. Il y a une roue qui lève dans les airs. Ah, c'était toute beauté. Oh oui. Il va se réessayer. Ça te tente pas de descendre en bas, mon chum, puis de faire ça intelligemment. T'as l'autre qui se fait brosser en haut. Comment se faire catapulter? Et puis regarde ça, ça vire de ça au manteau si ça grippe, là. Il essaye d'aller plus loin en arrière. Hey, c'est-tu épais? C'est-tu épais? Ah, il est attaché dans le nacelle, il n'y a pas de trouble. Ah, ok. Il est attaché. Dans le fond, là. il montre comment faire pour arracher des fils. Ben, d'après Ils moi, se prennent un élan, ben oui. d'après moi, il teste, genre, s'il revole, il va être attaché, puis ils vont savoir que ça marche. Ok, c'est pour tester la sécurité. C'est ça. Puis la suspension du truck en même temps, parce qu'elle est quand même assez. Check ça, il est sur le bord de... Ouais, c'est ça. Ok. Hey, en plus, regarde, ça tire ses fils. Oh, que c'est pas cool. Hey, c'est pas sécuritaire, ça. Putain, hey, ça a pas de bon sens. Ça a pas de bon sens. Ah non, on n'est pas pour redescendre à chaque fois. Reste dans la nacelle. On va y aller mollo. On va y aller mollo. Tu sais, quelqu'un qui te dit, tu sais, là, quand tu déménages, puis que t'entends la phrase « De toute façon, on ira pas vite », tu fais comme « Ah, c'est-tu que je trosse pas ça? » Ça, c'est drôle en tabarnouche. On a vu un petit bout. On va l'écouter au complet. Voici comment tripler ton salaire de fonctionnaire en montrant ton cash. C'est sur TikTok. Ça se passe sur TikTok. Vous devriez voir les moutons dans les commentaires qui disent « Moi, moi, moi ». Regardez bien ça. Premièrement, regardez ça à Beth. C'est risible. Salut tout le monde, moi je m'appelle Léa et il y a 3 ans, ma vie était complète. Regardez ça, là. Comment c'est ridicule. C'est ridicule. Regardez bien ça. Elle compte de l'argent. Salut tout le monde, moi je m'appelle Léa et il y a 3 ans, ma vie était complètement différente. Je travaillais tout le temps, j'avais 3 emplois. J'étais serveuse dans 2 restaurants, j'étais fonctionnaire à temps plein. Puis malgré ça, j'arrivais pas à la fin du mois à payer mes factures. J'étais toujours... Viens pas me faire... Tu tiens même pas le décompte de ce que t'es en train de flipper. Les petits 20$ que t'es en train de... Tu tiens même pas le décompte, tu nous parles.
Salut tout le monde, moi je m'appelle Léa et voilà 3 ans, ma vie était complètement différente. Je travaillais tout le temps, j'avais 3 emplois. J'étais serveuse dans 2 restaurants, j'étais fonctionnaire à temps plein. Puis malgré ça, j'arrivais pas à la fin du mois à payer mes factures. J'étais toujours serrée financièrement. Donc, je me suis mis à chercher un sideline, une petite job que je fais. Un sideline! Viens me faire accraire, oui. T'es serveuse dans 2 restaurants. En plus, t'es fonctionnaire. Ben, on va se trouver un sideline. C'est tout des sidelines, tes cossins! Faire de mon sel à temps perdu quand j'avais un petit 5-10 minutes de lousse. Puis c'est là que j'ai trouvé la compagnie dans laquelle je suis aujourd'hui. Je suis maintenant ambassadrice de marque et je gagne 3 fois mon salaire du gouvernement. Tout ça en étant à la maison à temps plein. Je suis une belle-mère, donc je suis avec la cocotte quand elle en a besoin. C'est super le fun. Puis maintenant, Garde-la, mais c'est donc ben ridicule. Arrête de flipper de l'argent! j'apprends aux gens de faire pareil comme moi. Que tu sois une maman à la maison, que tu sois infirmière, que tu sois prof, que tu sois étudiante, l'opportunité peut être pour toi aussi. C'est sans risque, sans inventaire. Puis si tu as le goût de faire un peu plus de sous de ton téléphone à temps perdu, fais juste m'écrire. Puis cette opportunité-là peut être pour toi aussi. Bye, à plus tard. OK. Léa Godette. On va y écrire à Léa Godette. On va y écrire à Léa Godette. On va trouver Léa Godette. Juste un instant. Léa Godette. Chris de truc. Chris de cruche. C'est-tu elle, ça? Elle est où, là? Elle est où, là? C'est-tu elle? Je vais juste... Je veux pas doxer quelqu'un. Ah, c'est... C'est en plein. Ça, c'est... Tu sais, là, des croix en toi, tout est possible. Là. Ça, c'est elle. Elle habite à Gatineau. Là, elle fait plein de cash. Puis là, regardez, là, elle a plein de photos, là. C'est pas ça ici. C'est quoi? Success is not... Ah ouais, c'est ça, des petites quotes. Success is not an accident. It is hard work, perseverance, studying, learning, sacrifice. Un petit copier-coller. Tu sais, le monde qui passe trop de temps à regarder Gary Vaynerchuk, là? You will be exactly... Ah ouais, crois en toi, tout est possible. Mon bébé Trigger. C'est quoi son asti? Independent Distribution. Je vais y écrire. On va y écrire à Léa. Salut Léa. Salut Léa. Je suis prêt à devenir riche. Montre-moi comment gravir les échelons. Les échelons. Pour faire partie de la grande bourgeoisie. Hein? Tiens. Avec ça, là, moi, je veux faire partie de la grande bourgeoisie. Hein? Je me pensais l'élite, mais je pense que Léa a trouvé quelque chose de mieux encore. Hein? Grande entrepreneuse. On sait pas ce qu'elle fait sur son téléphone en 5 minutes, quand elle revient de travailler ou quand elle est aux toilettes. Mais ça a l'air qu'elle a un code secret. Elle a une technique secrète. Faut la contacter en privé. Je vous gage 5 piastres, c'est pyramidal son affaire. Une hostie d'affaire de... Une hostie d'affaire de charlatan. Je pourrais le vlogger, ça. Je vais voir. Mais je plus... En tout cas. Je suis overbook, là. Je sais pas si je vais avoir le temps de vlogger ça. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Prochain sujet, mesdames et messieurs.
Ça, hey, ça, je vous demande de quoi, ok, dans le chatroom, là. Ça, des fois, ça me déçoit un petit peu de vous autres. La prochaine personne dont je vais parler, là, c'est une personne trans. C'est la présidente de la Fédération des femmes du Québec. Je vous demande de pas faire de commentaires transphobes. OK? Laissez-moi la roaster, là. C'est correct. Vous savez, pas de commentaires transphobes. C'est tellement facile. Des fois, je lis la chatroom, je fais comme « Ah non, je voulais pas aller là. Come on. » Pourtant, tu as dit tantôt que c'était bon de la musique trance. Christ, niaiseux. Christ, niaiseux. Ah, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Bon, OK, hey, on saute dans... Pas de commentaires transphobes, s'il vous plaît. Soyez respectueux. On roast ça avec professionnalisme. Hein? Avec professionnalisme. On peut traiter quelqu'un de cruche, d'épais, de stupide. Mais c'est ça. Pas de commentaires transphobes. Attention. Je vais vous montrer comment roaster quelqu'un. Je vais vous le montrer, moi. La FFQ veut discuter de l'interdiction. Attends, tweet controversé, la présidente de la FFQ veut discuter de l'interdiction des couples hétérosexuels. De l'interdiction des couples hétérosexuels. Je pense que ça avait rapport avec... Attendez un peu, on va retourner sur la clique du plateau. Il me semble qu'il y avait la clique du plateau. Je veux juste retrouver son tweet original, là. C'est... Ce tweet de Gabrielle Bouchard. Gabrielle Bouchard, qui est la présidente de la Fédération des femmes du Québec. Puis elle en fait beaucoup des petits tweets de même. Là. Elle en fait beaucoup. C'est un peu... Ça, c'est son tweet. Regardez bien ça. Les relations de couple hétérosexuelles sont vraiment violentes. En plus, la grande majorité sont des relations basées sur la religion. Il est peut-être temps d'avoir une conversation sur leur interdiction et abolition. Hey, veux-tu bien me dire, toi, comment t'es venu au monde, tabarnak? Veux-tu bien me dire comment t'es venu au monde? Ça sonne mal baisé, ok? Ça sonne ça sonne une personne qui a une mauvaise sexualité. C'est généralisé, je veux dire, oui, il y a de la violence entre certains couples, mais c'est pas une histoire d'hétérosexuel. Puis deuxièmement, savez-vous de qu'est-ce qu'elle a l'air? Elle a l'air de quelqu'un qui a fait, je vais aller voir c'est quoi des relations sexuelles entre hétéros. Elle a ouvert Pornhub puis elle est tombée sur la catégorie la catégorie hardcore. Puis là, elle a fait comme ben voyons donc, c'est pas comme ça qu'on fait l'amour. C'est pas comme ça qu'on fait l'amour. C'est quoi ça, des tapes ses fesses? C'est quoi ça, tirer des cheveux? La tête dans le cheap rock? En plus, la grande majorité sont des relations basées sur la religion. Ben voyons donc! Calisse, tu vis en quelle année? Ça fait des années que les curés sont plus dans nos maisons pour nous dire de faire des enfants, là. On faut parce que c'est le fun, Gabriel. On faut parce que c'est plaisant. Pis si je vais te dire de quoi, qui va peut-être te surprendre. Mais dans une relation consentante,
Il y a des femmes aussi qui aiment ça. Il y a des femmes qui aiment ça avoir du sexe. Calisse, sur quelle planète tu vis, Gabriel? C'est quoi ça? Elle est présidente de la Fédération des femmes du Québec, qui est comme un... Pis ça, c'est un truc que... Il paraît qu'il n'y a pas beaucoup... Il n'y a pas beaucoup de membres. Il n'y a pas beaucoup de membres actifs. Ça prend une carte ou un membership, je sais pas trop. Faut que tu sois membre. Fait que c'est pas un groupe qui représente les femmes, tu sais. On a tendance à penser ça, mais on ne sait pas ce que ça fait, la Fédération des femmes du Québec. On ne sait pas ce que ça fait. Les femmes doivent être membres, puis il n'y en a pas tant que ça. Là, elle, ce que j'aimerais savoir, es-tu élue? C'est-tu une élue? Comment qu'elle a fait pour se retrouver là? Tu sais, ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit trans, là. Qu'une trans soit présidente de la Fédération des femmes du Québec, c'est correct. Mais au niveau de ses compétences, on peut-tu commencer à juger de ses compétences? Ça fait 2-3 tweets qu'elle écrit dans le genre, là. Tu sais? Pogne-toi quelqu'un qui va te donner du bon sexe, Gabriel, ça n'a pas de bon sens. Ici, on a un complet... tiens, on va écouter les entrevues qui ont été faites au Journal de Montréal. Ça, c'est qui? Ça, c'est qui va se prononcer? La présidente de la Fédération des femmes du Québec se retrouve de nouveau au cœur d'une controverse. Elle a été forcée de s'excuser, Pierre-Olivier, après avoir prôné en quelque sorte la fin des relations entre les hommes et les femmes. Ouais, tout un tweet provocateur. Tu sais, puis on s'entend. Comment t'as été conçu, Gabriel? Comment t'es venu au monde? On te l'a-tu déjà expliqué? Pierre, et aujourd'hui, la présidente de la Fédération des femmes du Québec a été contrainte de s'excuser en plaidant une maladresse. Reste que ce n'est pas la première frasque de Gabrielle Bouchard depuis 2 ans, depuis qu'elle a pris la tête de cette organisation. Souvenez-vous, cet été, elle avait prôné la vasectomie obligatoire pour les hommes à partir de 18 ans. Elle fait tout le temps des affaires de même, puis après ça, elle se cache qu'on n'a pas compris. Elle est comme Murphy Cooper. Après... Elle dit des affaires, puis après ça, elle fait comme... C'est parce que t'as pas compris le 2e degré. Eh bien, aujourd'hui, vous allez le constater dans le compte-rendu que j'ai préparé. Plusieurs estiment que ce tweet, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ouais. J'aurais jamais dû faire ce tweet-là. C'était vraiment... Des câlisses! Déjà que cette petite fédération-là, là, on sait pas trop ce que ça fait. Des câlisses! T'es frustré, t'es pas bien, t'es pas en paix avec toi-même, pis t'es pas en paix avec la société qui t'entoure. Des câlisses! Tu peux pas être la présidente de la Fédération des femmes du Québec fâchée comme ça contre la vie, là. Tu sais, ta conception de la sexualité, pis de... Même si c'est du 2e degré, il y a quelque chose que... T'es pas en paix avec la vie. Va-t'en chez vous, va découvrir ta sexualité. Trouve-toi quelqu'un qui va te donner du bon sexe. Tu vas voir que c'est le fun, là. Mal placé, c'était maladroit. Sur le plateau de l'émission L'Ajoute, Gabrielle Bouchard s'excuse. Je pense que c'est la preuve qu'on doit tourner ses pouces cette fois avant de tweeter. Ses pouces. Sa langue, cette fois. Quelques heures auparavant, elle prêchait l'interdiction des relations amoureuses entre hommes et femmes. La présidente de la Fédération des femmes du Québec a écrit sur Twitter « Les relations de couple hétérosexuels sont violentes. » Ah ouais, c'est ça. Elle parle même pas juste de sexe. Elle parle de relations de couple. Elle en a contre un gars pis une fille. Elle en a contre... Fait que... Tabarnak! Voyons, t'es donc ben folle! Souvent basée sur la religion. Il est peut-être temps d'avoir une conversation sur leur interdiction et abolition. Utiliser un moyen
aussi bizarre et provocateur, ça n'atteint pas du tout son objectif de parler des féminicides. Sur Twitter, la ministre responsable de la condition féminine qualifie les propos d'inacceptables. J'ai confiance que le ministre va voir que la Fédération a une importance au Québec. Pour sa part, Québec solidaire refuse de la condamner. Moi, je pense pas ça. Premièrement, je veux juste être très clair. Mais ce que je veux vous dire, c'est que dans la vie, il y a différentes tactiques, il y a différentes façons. En plus de prêcher l'abolition de l'hétérosexualité, la Fédération organisera en mars une activité où les femmes blanches seront interdites. On peut lire sur son site web que seules les femmes... Voyons donc! Tu me fucking niaises! La Fédération organisera en mars une activité où les femmes blanches seront interdites. On peut lire sur son site web que seules les femmes racisées pourront participer. Non! Ça, c'est-tu payé avec nos taxes puis nos impôts, la Fédération des femmes du Québec? C'est-tu un programme? C'est-tu une fédération? Le monde dit oui. Tabarnak, voyons donc! En plus de prêcher l'abolition de... Québec solidaire, vous mettez tout le temps le pied dans la bouche. Arrêtez de vous prononcer sur des affaires de même. Hein? Ils n'ont pas voulu la condamner. Vous devriez, câlisse. C'est ce genre de commentaire-là qui fait que il y a un clivage. Que le féminisme ne transperce pas. Que le féminisme a de la misère à être pris au sérieux. Parce que tout le monde en fait. C'est comme le Coran, le féminisme. Je vais parler contre le féminisme. C'est comme le Coran. Moi, je ne crois dans... Regardez bien. D'emblée, je ne crois en rien qui se termine par isme. Aucun mouvement social qui se termine par isme. Le féminisme, c'est comme le Coran, tout le monde l'interprète à sa façon. Là, c'est rendu tellement... Le monde, c'est ridicule. Là. Là, Québec solidaire, ben vu que c'est la Fédération des femmes du Québec, la présidente, c'est évidemment une féministe, ils n'osent pas la condamner. Il y a différentes tactiques, il y a différentes façons. En plus de prêcher l'abolition de l'hétérosexualité, la Fédération organisera en mars une activité où les femmes blanches seront interdites. C'est épouvantable! Sur son site web que seules les femmes racisées pourront participer à un atelier sur le racisme. Moi, si j'étais à leur place, j'essaierais de faire une réflexion parce qu'actuellement, il y a beaucoup de provocations. Plusieurs des interventions semblent pas être consensuelles du tout. Le chef par intérim du Parti québécois s'interroge sur Twitter. Le gouvernement du Québec finance-t-il toujours la Fédération des femmes du Québec? Eh bien, la réponse est oui. 120 000 $ de fonds publics chaque année. Mais voilà que le gouvernement Legault, aujourd'hui, a laissé entendre qu'il pourrait réévaluer cette aide financière dans la foulée de la plus récente controverse. Pierre-Olivier Zappa, TVA Nouvelles. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y en a en masse des programmes pour les femmes. Il y a le conseil du statut de la femme. Il y a plein de trucs pour les femmes. Prenez 120 000 là. Puis faites donc, je sais pas, faites donc un conseil du statut de l'homme aussi. Il me semble que ça ferait avancer les choses. Hein? Conseil du statut de l'homme. Des débossins entre les hommes et les femmes. Puis essayer de les joindre puis qu'ils deviennent des partners. Au lieu d'essayer de shifter le pouvoir. Je le sais ce que le féminisme veut faire. Je sais, dans ses bases, le féminisme, c'est bien. Mais c'est parce que là, il y a comme on vit dans une société où on essaie de shifter le pouvoir. Hein? On a blâmé l'homme blanc, ben à cette heure, faut l'homme blanc, hétérosexuel, pas handicapé. Là, il faudrait se revenger contre ces gens-là. Pour qu'il y ait un chiffre de pouvoir. Non, hostie. Il faut cohabiter. Puis il faut collaborer ensemble. Il y a une autre vidéo. On va voir c'est quoi celle-là. Ah, celle-là, le débat peut-être, ça. Ça dure 5 minutes. C'est l'ajoute, je pense. Mais je sais pas. Tabarnak.
est avec nous. Elle est la présidente de la Fédération des femmes du Québec. Elle vient s'expliquer à la joute. Bonjour, Mme Bouchard. Bonjour. D'abord, je veux être sûr parce que je n'en croyais pas mes yeux en vous lisant ce matin. Là. Je vais établir les faits. C'est bel et bien vous qui avez écrit cela. Là. Oui, tout à fait. J'ai posté ce tweet-là ce matin sur mon compte personnel. Démissionne! Démissionne! Je veux... Démissionne! Démissionne! T'es pas faite pour ce travail-là. T'es pas faite. T'es frustré de la vie. T'en as pas contre... C'est pas un... C'est... T'en as contre les hétérosexuels. T'es pas bien, t'es pas en paix avec toi-même. T'es pas une bonne personne pour présider la Fédération des femmes du Québec. T'as des problèmes mentaux. C'est pas parce que t'es trans. C'est parce que t'es une mauvaise personne avec des problèmes mentaux. Là, tu dois aller faire un petit peu de travail sur toi-même. T'es crissement pas qualifié pour être à la tête de la Fédération des femmes du Québec. Il y a Brem Experience qui dit hier, la ministre du Travail, Jean Boulet, laissait entendre qu'il pourrait réévaluer l'une des subventions de la FTQ. L'organisme a reçu 120 000 cette année, c'est ça. 120 000. Calice. Va dans un sex shop, là. Va dans un sex shop, va te chercher une bebelle, là, la plus grosse. Puis va t'amuser un peu. Puis découvre-toi. Puis essaye de vivre bien avec ta sexualité, avec ce que t'es comme personne. Puis avec la société. Les hétérosexuels te veulent rien. On n'est pas du méchant monde. Puis je veux d'ailleurs te répéter que t'es né issu d'une relation hétérosexuelle. Je suis désolé, mais c'est encore comme ça que ça fonctionne. Tu sais, principalement. C'est drôle, il y avait une fille, elle disait, ben on a juste nous autres les femmes à... On a juste... Tu sais, imaginez si nous autres les femmes, on faisait tout in vitro à cette heure. OK, mais imaginez que les hommes se revireraient de bord et ils diraient, il y a zéro sperme qui va sortir de moi de bord. Si tous les hommes faisaient ça... Tu vas être pogné pour aller te chercher une catin chez Toys R Us. T'en auras pas d'enfant. D'emblée de jeu, dire que j'aurais jamais dû faire ce tweet-là, c'était... Non! C'était vraiment mal placé. Ouais. C'était droit. Ouais. Auprès des... Puis t'étais choqué ce matin. C'est ça l'affaire. C'est elle, là, ce matin-là, là, t'es pas contente. Je sais pas ce qui est arrivé dans sa vie. Il est arrivé de quoi pour qu'elle choque de même, là? Elle était choquée contre les hétérosexuels. Des femmes de la Fédération, auprès des femmes, des Québécoises, des Québécois, des membres de l'équipe et des membres du CA. Puis des hétérosexuels, dis-les donc. Oui. C'est eux autres que tu visais. Excuse-toi donc auprès des hétérosexuels. Des membres de l'équipe et des membres du CA, je tiens à m'excuser. Vous vous excusez. Oui. Est-ce que vous excusez auprès des hommes également qui se sentent blessés par vos propos? Tout à fait. Je crois que le tweet a mal adressé les enjeux que je voulais C'est quoi tes enjeux? Explique-moi ça, Gabriel Bouchard, s'il vous plaît. Hein, tes grands enjeux, là. Hein? Je pense que c'est la preuve qu'on doit tourner ses pouces cette fois avant de tweeter et peut-être plus dans mon cas. Donc, j'aurais pas dû faire ce tweet-là. C'était pas une bonne idée. C'est pas la première fois que ça vous arrive, Mme Bouchard. Je crois que les autres fois ont été décontextualisées. Donc, par exemple, si on parle du voile qui était badass, c'était spécifiquement dans le soutien. Donc, de porter un coton ouaté, c'est une chose, ça permet de soutenir Mme Dorion, mais de porter un voile aussi durant cette journée spécifique-là, c'était pour moi une chose qu'il fallait dire. Et ensuite, pour la vasectomie, encore là, c'était une question de sarcasme qui a été... Vous avez écrit on devrait instaurer la vasectomie obligatoire à 18 ans. On devrait discuter. On devrait discuter de la vasectomie à FA. Puis c'est dans le fond de dire que si on se permet de discuter du contrôle du corps des femmes, c'était l'ironie de dire qu'on ne le fait pas dans le cas des hommes. Hors contexte! Hors contexte! Hors contexte!
Hein? Ah, c'est de notre faute. Ah, calisse qu'on comprend pas. C'est parce qu'on comprend pas le deuxième degré. Vous avez écrit on devrait instaurer la vasectomie obligatoire à 18 On devrait ans. discuter. On devrait discuter Ouais. de la vasectomie à FA. Puis c'est dans le fond de dire que si on se permet de discuter du contrôle du corps des femmes, c'était l'ironie de dire qu'on ne le fait pas dans le cas des hommes. Mais De là à encore stériliser là, tous les hommes du Québec, là, franchement, Mme Bouchard. Effectivement. Mais revenons à vos propos d'aujourd'hui. Je veux bien, là, vous vous excusez et on en prend bonne note et c'est noté, effectivement. Mais Mme Bouchard, vous avez tenté, je comprends bien, là, vous avez voulu faire une blague ou y aller par sarcasme. Qu'est-ce qui se fait? C'était quoi votre intention exactement? le meurtre de la jeune femme qui est arrivée à Québec la semaine passée a ébranlé beaucoup de personnes et on a, durant ces conversations-là, où on a mis une femme en danger en créant autour d'elle un contexte où est-ce qu'elle n'est pas en sécurité, elle ne peut pas appeler à l'aide nécessairement, tout en continuant des activités qui, pour elle, sont celles qu'elle veut faire. Ben oui, mais c'est pas un gang rape de toute la planète. C'est pas un gang rape de toute la province et toute la planète Terre. C'est un gars, un hostie de trou de cul. Pour moi, ça faisait pas de sens que le fait qu'elle n'était pas en sécurité à cause du contexte a amené à son meurtre. Mais ça, on est d'accord. Ça, je suis d'accord avec elle. Ça, je suis d'accord avec toi. Entièrement d'accord avec toi. Ça a été quelque chose, ça a été de la grosse négligence. En plus, dans son rapport de remise en liberté, il disait faudrait que tout ce qu'on il permettait juste des relations sexuelles avec des prostituées. Comme si c'était du sous-monde. Tu sais, il a pas le droit d'avoir de relation amoureuse, mais une relation sexuelle avec une prostituée, c'est correct. Les autres, les prostituées, s'en fout un peu. C'était littéralement ça, là. C'était de la grosse négligence, c'était ridicule. Le sarcasme était de dire, ben, on ferait jamais ce genre de solution-là avec les meurtres qui se passent dans les relations de couple, parce qu'on réussit à trouver des solutions en société qui nous permettent de le faire. Donc, l'idée, c'est de dire, en société, on trouve d'autres façons que de marginaliser. Attends, elle s'explique, là. Je te vois faire, toi, là. Je te vois faire, tu veux l'interrompre. Elle s'explique, elle te le dit, là, c'est quoi sa raison. Laisse-la faire. Il veut interrompre parce qu'il aime pas ça, la réponse. Elle est en train parce qu'elle se défend bien. Elle a une bonne explication. Là, t'as-tu vu le journaliste, là? La rock, là? Il veut l'interrompre. Parce qu'elle se cale pas assez, en fait. Ça, c'est du mauvais journalisme. De le faire. Donc, l'idée, c'est de dire, en société, on trouve d'autres façons que... Regarde, il veut changer, il va switcher. Des solutions et les garder en sécurité. Je vous avoue, j'ai peine toujours à comprendre là, votre intention initiale, mais on va convenir d'une chose, Mme Bouchard. D'abord, l'histoire du meurtre de la semaine dernière est tellement sérieux et le débat est tellement sérieux. C'est pas le temps de faire des blagues avec ça. Vous avez manqué de sérieux, Mme Bouchard. C'est ça, il veut pas... Il jugement en faisant ce tweet-là. Ben, il voulait pas l'interviewer, il voulait juste dire sa façon de penser. C'est pas ta job, ça, la rock, là. Toi, il pose des questions, c'est moi qui la roast. Convenir d'une chose, Mme Bouchard. D'abord, l'histoire du meurtre de la semaine dernière est tellement sérieux et le débat est tellement sérieux. C'est pas le temps de faire des blagues avec ça. Vous avez manqué de sérieux, Mme Bouchard. Je pense que j'ai manqué de jugement en faisant ce tweet-là. Et de sérieux. Et en faisant C'est parce que, vu qu'elle s'excuse, puis elle dit qu'elle a raison, lui, il y a plus de raison de poursuivre avec son espèce de... Tu sais, il est en train de la chicaner, il est en train d'y taper faufoune. Là, Madame Bouchard, là, vous avez pas raison de faire ça, là. Ah, vous avez raison. Ouais, non, mais vous avez vraiment pas raison de faire ça, là. Ouais, ben c'est ça, là, je m'excuse. J'avais pas raison. Ouais, non, mais attends un peu, là. Vous avez pas raison de faire ça. Qu'est-ce que c'est du mauvais journalisme? En faisant des amalgames. Oui, mais vous occupez une fonction qui est importante, qui est sérieuse. Ouais. Vous prononcez dans un débat qui est extrêmement, extrêmement sérieux et vous manquez de sérieux. Elle s'est excusée 15 fois. Elle s'est excusée 15 fois, là, tu sais, là. Je crois que j'ai manqué de jugement. Vous dites que j'ai manqué de sérieux. C'était définitivement... De sérieux aussi, ben oui. Moi, je pourrais parler des enjeux, oui. Mme Bouchard, là, on m'informe qu'à Québec, le ministre responsable, Jean Boulet, s'interroge et se demande s'il ne va pas suspendre l'aide gouvernementale d'à peu près 120 000. Oui! Oui! À tout de moins, jusqu'à temps qu'on sache à quoi ça sert, cette affaire-là. À quoi ça sert? Sont-ils juste dans des manifestations?
120 000, come on! $1 qui vient de Québec pour financer la Fédération des femmes du Québec que vous présidez à cause de votre tweet aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites de ça? Je crois que j'ai confiance que le ministre va être capable de faire la différence entre un tweet maladroit Là, il y a une tête qu'il faut qu'il... Soit que cette fédération-là, on met la clé là-dedans, là, jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose de plus sérieux là, pour les femmes. Si jamais il y a un manque à ce niveau-là, je ne sais pas. Il me semble qu'il y a beaucoup de programmes, mais admettons, je sais pas. Il y a peut-être un manque. Si on partit ça, j'imagine que c'était pour répondre à une demande ou répondre à un mandat précis. Mais là, clairement, on ne sait pas. Ça a pas de l'air. Ils ont pas de l'air de travailler sur un mandat bien clair, eux autres, là. Tu sais, ils ont un bureau, 120 000 $. Elle a un bureau, elle l'a en quelque part. Puis tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle se présente dans des manifestations. Puis elle tweet des cochonneries, là, tu sais. Fait qu'il faut qu'il se passe de quoi? Soit qu'ils mettent la clé là-dedans, ou s'ils continuent avec ça, faut qu'il y ait une autre présidente. Quelqu'un d'un peu plus sensé, là. Tu sais, là, ça n'a pas de bon sens. Cette femme-là n'est pas en paix avec elle-même. Sur mon Twitter personnel, mais quand même qui a un impact sur la Fédération. Et le travail que la Fédération fait depuis toujours et fait encore. C'est quoi votre travail? C'est quoi votre travail? On le sait pas! On le sait pas! C'est quoi? On va aller lire, OK? La Fédération des femmes... Fédération des femmes du Québec. On va aller voir c'est quoi cette affaire-là. Là. C'est quoi cette patente-là? Là? Fédération des femmes du Québec. Accueil. Nos espérances pour s'impliquer. À propos, qu'est-ce que la mission? Tiens, c'est ça. La Fédération des femmes du Québec. On va grossir les caractères parce que je suis rendu un vieux monsieur. La Fédération des femmes du Québec est un organisme féministe autonome qui travaille à la transformation et à l'élimination des rapports sociaux de sexe et des rapports de domination dans toutes les sphères de la vie en vue de favoriser le développement de la pleine autonomie de toutes les femmes et la reconnaissance véritable de l'ensemble de leur contribution à la société. OK. Les rapports sociaux de sexe. L'élimination de rapports sociaux de sexe et de rapports de domination. J'ai de la misère à la comprendre, cette phrase-là. La FFQ est un carrefour de solidarité féministe réunissant des membres individuels. Puis il paraît qu'ils en ont pas. Hey, merci! Tu fais maintenant partie de l'élite, mon cher. C'est qui? C'est Under Armour. La Fédération des femmes du Québec est un carrefour de solidarité féministe réunissant des membres individuels. Il paraît qu'il n'y en a pas tant que ça, là, des membres. Et associative d'une grande diversité autour de la volonté de créer une société sans oppression. Ah, ça, on veut tout ça. Ce carrefour se veut représentatif du pluralisme de la société québécoise et de la diversité du mouvement des femmes, particulièrement des femmes marginalisées, ou vivant des oppressions. La FFQ vise la justice et l'égalité entre les femmes et les hommes. OK, ça je suis d'accord. Entre les femmes elles-mêmes et entre les peuples. OK, ça je suis d'accord. Au sein du mouvement des femmes, la FFQ assume le leadership collectif pour faire avancer un projet féministe de société ancré dans les valeurs de la Charte mondiale des femmes pour l'humanité. OK, ça c'est correct. C'est comme ce que j'en comprends, puis je pense que c'est pas... Ce que j'en comprends, on va continuer de lire, là, mais ce que j'en comprends, c'est que quand on a un combat à faire, ça prend une place. Ça prendrait une place qui sert un petit peu de leadership où est-ce que les femmes peuvent se réunir. T'sais, admettons, quand que... Fait que c'est peut-être fait pour ça, là, tu sais, faire des... Ça doit être dans le mandat, là, aller dans des manifestations, manifester, diriger peut-être, faire la logistique de tout ça, que les femmes se réunissent sous une seule bannière, si on veut. Ce qui est pas mauvais non plus.
Ce qui est pas mauvais non plus. À l'échelle internationale, elle se préoccupe du développement de développer ou renforcer des liens de solidarité pour la défense des droits des femmes et l'égalité des sexes, en particulier concernant les pactes de conventions internationales protégeant les droits des femmes. Ça, c'est... jusque-là, je suis d'accord. Moi, c'est cette phrase-là. L'élimination des rapports sociaux de sexe et des rapports de domination. Calice. La FFQ est un organisme non partisan de défense collective des droits des femmes, d'éducation et d'action politique qui offre aux féministes un espace démocratique de militantisme. OK, c'est vraiment c'est vraiment une place, c'est genre une bannière pour militer. Ce qui est pas mauvais. Sérieusement, leur mission, j'y adhère. Fait que je sais pas, je remets... Ça, c'est ce qui est écrit comme mission. T'sais. Si tout ce qu'ils font comme travail, c'est rentrer le matin au bureau, se choquer, puis tweeter des stupidités de même, peut-être que c'est autre chose, là, tu sais. On va continuer l'entrevue. On va finir l'entrevue, il en reste pas gros. Apprendre de mes erreurs, mais de là à avoir un impact financier sur la fédération, je crois que ce serait pousser beaucoup, mais j'ai confiance que le ministre va... Ouais, non. Ben, tu sais-tu quoi? Toi, la fédération, là, j'adhère à votre mission, mais toi, décris, va-t'en. Hein? Démissionne, annonce ta démission, tu t'excuses, tu démissionnes, puis après ça, tu t'en vas passer. Va te louer un Airbnb, hein? En quelque part, un chalet, un petit week-end. Apporte-toi une grosse bébelle, puis redécouvre ta sexualité. Redécouvre qui tu es comme personne. Puis regarde un bon film d'amour, là. Hein? Ou bien regarde un documentaire, là, quelque chose là, qui va te remettre en paix avec l'hétérosexualité aussi. Il y a X-Sniper Rage X qui écrit « La mission n'égale pas l'exécution comme dans des cas. Regarde Facebook Mission Make the World a More Open and Connected Place sur l'exécution. C'est une autre histoire. » Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. La mission et l'exécution, c'est deux affaires. T'as totalement raison. Tu sais, fait que ça paraît bien sur un site web. Tu fais comme « Crime, je peux pas être contre ça. » Mais si, dans leur action... Hey, comme ça, là, une conférence, pas de blanc! Pas de blanc! Wow! Wow! Imaginez le contraire. Imaginez le contraire. Faut le faire. Ça choque du monde quand on dit ça. Imaginez le contraire. Mais oui, faut le faire. Faut imaginer le contraire. Imaginez le contraire. Qu'on ferait ça. Pas de personne. Aucune personne racisée. La fédération a une importance au Québec. Avant de se laisser, Mme Bouchard, vous êtes consciente, évidemment, que votre erreur, et vous excusez, là, et j'en prends note, je le répète, mais quand même, ça a causé du tort à la Fédération que vous représentez, que vous présidez. Ça a heurté bien des gens. Êtes-vous encore la personne qu'il faut pour diriger cette fédération? Et vous est-il venu à l'esprit de vous dire aujourd'hui... Ça, c'est une bonne question, Paul. De l'erreur que je viens de faire. Non, je crois pas. Je crois pas que présentement, la meilleure chose à faire, c'est pour moi de démissionner. Je crois que j'ai encore le soutien de mon CA, j'ai encore le soutien des travailleuses. Ouais, mais t'as pas le soutien. Il y a ben... Tu sais, je suis pas... moi, c'est parce que je suis un homme qui se prononce, là, mais sur Internet, il y a ben des femmes. L'ancienne mairesse de Longueuil. Il y a plein de femmes qui se sont prononcées, qui ont fait comme « Hey, tabarnak! Slack une boat! Hein? » L'idée, c'est de dire que est-ce que je peux apprendre et devenir une meilleure présidente, une meilleure représentante de nos corps? Non. Il y a quelqu'un qui est capable. Non. Hey, je l'arrête là. Regarde. Oui, on peut tous s'améliorer, mais va t'améliorer ailleurs. Il y a du monde qui vont la faire, ce job-là, sans faire des conneries de même. C'est la 3e fois là, que tu fais des conneries comme ça, là. Oui, je crois en toi. Tu peux t'améliorer, mais va t'améliorer ailleurs. C'est tout.
il y a une femme un peu plus modérée, qui est capable de pas être frustrée, qui est pas frustrée contre tous les hétérosexuels, puis qui est pas frustrée, qui est en paix avec sa sexualité, avec qui elle est comme personne, qui va faire la job bien comme faut, qui va représenter les femmes, puis qui va peut-être reprendre la mission de cette fédération-là, puis en faire de quoi d'un petit peu plus cohérent. Voilà. C'était mon opinion, mesdames et messieurs. C'était mon opinion. C'était mon opinion. Gabriel Bouchard. X-Sniper Rage X qui écrit faut pas oublier non plus que dans des causes militantes sans objectif économique, il n'y a que les extrémistes qui sont atteints le sommet de l'organisme dont on ne peut s'attendre à autre chose. Ah, je comprends pas ce que t'as écrit, c'est trop long. Je suis d'accord avec toi. Hey, dernier petit sujet. Quelque chose de comique, ça. Hein? Une petite vidéo comique. Tiens, une fois de temps en temps, je vous fais jouer une petite vidéo comique qui met de la... Tu sais, qui met du bonheur. Tu sais, un petit chat. Tu sais, chatouille le petit chat. Whoop! Chatouille le petit chat. Whoop! Bon, on finit avec une vidéo comme ça aujourd'hui. Hein? Cette fois-ci, c'est une truite. Toi, comme maman, si un humoriste comme... Ça, c'est Mère Ordinaire! Mère Ordinaire, qu'est-ce que t'as à nous dire, Mère Ordinaire? L'experte en tout. Qu'est-ce que t'as à nous dire, Mère Ordinaire? Ward faisait une joke sensible sur ton enfant. T'aurais réagi comment? Je peux pas dire il est mort parce que je peux pas faire ça, c'est illégal. Je serais en... Il a jamais dit qu'il était mort. Il a pas dit qu'il était mort, le petit Jérémy. Ça, c'est illégal. C'est illégal où? De dire que quelqu'un est mort? Où c'est que c'est illégal? Bianca, aide-moi, hein? Aide-moi un peu. Je l'ai dit une couple de fois, peut-être que je suis dans le trouble. Peut-être la police va débarquer. T'as dit qu'il était mort! T'as dit qu'il était mort! Les mains derrière la tête! À genoux! T'as dit qu'il était mort! Bouge pas! On va te passer les menottes! Écoute, je comprends pas, je suis en tabarnak, c'est impossible. Tu crées pas à ça, là, c'est une tigresse. Et je suis pas la seule, et je sais pas comment les parents des enfants, comme par exemple le petit Jérémy, a pu survivre à ça sans prendre la... Ah, elle dit ce qu'elle ferait serait illégal. Maman, si un humoriste comme Mike Ward faisait une joke sensible sur ton enfant, t'aurais réagi comment? Je peux pas dire il est mort parce que je peux pas faire ça, c'est illégal. Ah, je peux pas dire... Ah, ok, je comprends. Elle parle pas du petit Jérémy. Elle parle pas de ce que Mike a dit. Elle dit, je peux pas dire il est mort. Il est mort. Elle dit ça de Mike. La personne qui dit ça sur mon enfant. Je dis pas qu'elle est morte parce que c'est illégal, mais... Ok, je comprends, là. Je serais en... Écoute, je comprends pas, je suis en tabarnak, c'est impossible. Tu crées pas à ça, là, c'est une tigresse. Et je suis pas la seule, et je sais pas comment les parents des enfants, comme par exemple le petit Jérémy, a pu survivre à ça. Il a pu survivre à ça parce qu'il s'en est pas rendu compte. C'est une entrevue avec Patrick Lagacé. Avez-vous remarqué comment Patrick Lagacé est jamais ben loin de Mère Ordinaire? Je dis ça de même. Il est tout le temps proche de Mère Ordinaire puis de ce dossier-là. Il est tout le temps en périphérie. Le petit Jérémy, il savait pas, il savait rien de ça. Il l'a appris dans une entrevue au Franc-Tireur avec Patrick Lagacé. Puis après ça, il a fait à croire qu'il s'était fait bullier à l'école toutes ces années-là. Puis avez-vous remarqué, je dis ça encore, avez-vous remarqué comment Mère Ordinaire, quand elle se prononce, il y a tout le temps Patrick Lagacé pas loin. Quand il y a eu un beef entre Mike puis elle concernant des jokes volés de François Massicotte, non, c'était pas des jokes volés, c'était elle qui faisait des faux comptes. Elle se faisait des faux comptes.
pour féliciter... c'était des faux comptes de personnes qui allaient supposément à son spectacle. Puis là, qui allaient commenter sur Facebook, qui disaient « C'était extraordinaire! C'était extraordinaire! » C'était tous des faux comptes qu'elle avait fait. Puis Mike, il l'avait challengé là-dessus. Fait qu'elle s'était pognée avec Mike. Puis là, elle avait dit... Elle avait retrouvé... Elle avait pogné l'histoire de la joke de Sam Kinison. Mike, un moment donné, il a fait une joke dans son spectacle. C'était de l'induction qu'il y avait eu. Ça peut arriver. Ça arrive avec des jokes, ça arrive avec de la musique, ça arrive avec n'importe quoi. Tu penses que tu as inventé de quoi, puis c'est quelque chose que tu as entendu, mais tu as juste perdu la source. Tu penses que c'est quelque chose que tu as imaginé dans ta tête, mais en fait, compte, c'est quelque chose que tu as entendu. Ça, on appelle ça de l'induction. C'est arrivé à Mike avec une joke de Sam Kinison. Quand Mike l'a découvert, Mike, il se l'est fait dire par quelqu'un de random, puis Mike, il n'a pas porté attention, puis à un moment donné, il se l'est refait dire, il est allé fouiller, il a découvert que c'était effectivement vrai. Fait que ce qu'il a fait, il a pogné tous les profits de son DVD sur lequel il y avait la joke, puis il est allé payer un puits. C'était écrit... c'est ça, il a acheté un puits dans un pays du tiers-monde. Ce qu'elle ferait jamais, elle, là. Tu sais. Fait que là, il y a eu ce beef-là entre elle puis Mike. Puis là, elle a ressorti cette vieille histoire-là. Parce que Mike, Mike était en plein tourbillon de toute l'histoire de copy comic. Puis il y avait François Mascotte. Toute une histoire de joke copié. Puis là, elle a défendait François parce que Mike l'avait challengé là-dessus. Là, elle défendait François. Fait qu'elle a ressorti cette vieille affaire-là de Sam Kinison. Puis là, elle est allée donner ça. Au lieu de challenger Mike, elle est allée donner ça à Patrick Lagacé. Elle a dit, tu sais, Mike, là, qui accuse François de copier, là. Ben, regarde, il l'a fait avec Sam Kinison. Patrick Lagacé. Patrick Lagacé, qui est jamais ben loin de mère ordinaire. Il a appelé Michel, puis il a dit, je voudrais avoir une entrevue avec Mike. Puis Michel a fait comme, t'es sûr que t'es la bonne personne pour faire une entrevue avec Mike? On sait d'où ça vient, là, cette espèce d'affaire-là de Sam Kinison. T'es sûr que t'es la bonne personne pour faire une entrevue avec Mike? 5 minutes après, c'était un autre journaliste qui appelait Michel puis qui voulait avoir une entrevue avec Michel. C'était un autre chroniqueur. C'était un chroniqueur, je me souviens plus, un chroniqueur télé qui a dit ouais, Patrick Lagacé m'a donné le dossier là, concernant une histoire de Sam Kinison. Puis en fait, compte, c'était ridicule, c'était rien. Il a essayé de titrer pour faire un titre L'arroseur arrosé, c'est le même qui a écrit ça. Mais en fait, compte, il y avait zéro dossier là-dedans. Mike avait adressé le problème. Une fois qu'il l'a découvert. Fait que, tout ça pour vous dire que Patrick Lagacé, il est jamais ben loin de mère ordinaire. Comme par exemple le petit Jérémy a pu survivre à ça sans prendre la parole dans les médias et devenir une crise de folle. Je me contiens plus, là. Ça, c'est un peu ce qu'il fait, le petit Jérémy. Ouais. Parle, mais après ça, mettons, il y a la citoyenne face à la liberté d'expression. Est-ce que ton jugement est différent? Non. Moi, il y a vraiment des trucs sur lesquels je vois pas l'intérêt. OK. Puis tu sais, concernant Mike précisément, c'est qu'il va pas... Tu sais, c'est une mauviette, c'est-à-dire qu'en cache ça à une scène avec sa gang, il va faire ça. Ah, c'est calisse que ça me choque, ça. Ça, cette petite phrase-là. C'est une mauviette. Tu sais, c'est une mauviette, c'est-à-dire qu'en cache ça à une scène avec sa gang, il va faire ça. Mais il viendra jamais prendre la parole, par exemple, à Deux Hommes en Or ou à Tout le monde en parle. Ou à... Non, hein? Ben non, il ira jamais prendre la parole. Une mauviette. Une mauviette qui s'en va... Il ira jamais à Deux Hommes en Or. Hein? Parler de ça. Mais non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Il doit rien à Patrick Lagacé. C'est-à-dire, ils n'ont pas eu de...
Hein? Il doit rien à Patrick Lagacé. Une mauviette, m'a dit, c'est quoi une mauviette? Hein? Parce que si Mike avait été mauviette, là, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait pogné 40 000 $. Il l'aurait donné au petit Jérémy. Le dossier aurait été clos. C'est ça une mauviette. C'est ça une mauviette. Ça prend crissement du courage pour se battre pour la liberté d'expression. Au lieu là, d'aller se battre la gueule dans les médias, là, puis à son petit ami Patrick Lagacé. Au lieu d'aller se battre dans les médias, là, il préfère ne pas donner 40 000 $. Il préfère dépenser 200, 300 000 $ en frais d'avocat, en frais juridiques pour se battre pour la liberté d'expression. Puis c'est même pas pour lui. C'est même pas pour lui. Il en fait plus des jokes de même. Il en fait plus des jokes de même. C'est pour l'autre, c'est pour le prochain. C'est pour ta liberté d'expression. Bianca. Pour ta liberté d'expression, celle de tout le monde. T'as pas compris le dossier. Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Quand Mike a fait la joke sur le petit Jérémy, c'était pas sur le petit Jérémy. Il a fait une joke sur un sujet d'actualité. Le petit Jérémy était un sujet d'actualité. Il a pris un sujet d'actualité, puis il a fait une satire avec ça. Un handicapé, random, Mike en a rien à foutre. C'est pas une personne dont il rit. C'est un sujet d'actualité. T'as pas compris ça, toi. Il y a des affaires qui se font pas moralement. Ça veut pas dire que tout doit être réglé avec des lois. On n'a pas besoin de loi pour ça. Aller dans un débat avec quelqu'un qui pense pas comme lui. Fait que moi, c'était pas capable d'entretenir tes... Ben, jamais. C'est une mauviette. Fais ça avec sa gang. Chris. Jamais. Il fait ça avec sa gang. Bianca Lompré, mesdames et messieurs. Cette grande humoriste. Cette grande philosophe de la vie qui connaît l'humour et les lois. Une experte en liberté d'expression et en humour. Hein? Une grande experte. Grande experte. Moi, j'ai écrit une longue lettre au gouvernement pour dire que les allocations familiales, j'en voulais plus. C'est fini, ça. Gardez-les. Donnez-moi des rabais à sac à la place, hein? Elle a 8 enfants. Donnez-moi des rabais à sac à la place! Vendredi! Fuck, c'est drôle! Un enfant, 15 2 enfants, 30 3 enfants, 45 Elle a 8 enfants. Hey! Fuck, c'est drôle! Maudit qu'elle est folle! Elle va s'acheter une bouteille de vin, donne 100$ puis une livre de pot de pain, tu le mérites, hein? Maudit que j'ai du fun! Continue. Au bout de 2 jours, il y a une infirmière du CLSC qui vient chez vous. Tu sais, voir si ton bébé est encore en vie, hein? Elle dit, vous avez l'air bien en forme. Ben oui, c'est facile d'avoir un bébé naissant. Elle dit, ah ouais, je regarde, je le couche le soir puis il dort 14 heures d'affilée. Elle dit, puis c'est quand vous le levez, votre bébé de 5 livres, pour boire la nuit? T'as pas écrit dans le mieux vivre. Dans le mieux vivre! Maudit qu'elle est folle! Hostie qu'elle est folle! Enfant, faut que tu fasses des livres tout le temps. Dès qu'il commence l'école, c'est des livres sans arrêt. Quand il commence l'école, il commence à aller chez des amis la fin de semaine, hein? Les activités d'école, les fêtes d'amis, le hockey, la natation, la danse, le patin. Moi, je suis pour le permis de conduire à 7 ans. Le permis de conduire! Hostie de câlisse, c'est drôle, ça! Aïe! Le permis de conduire à 7 ans! Les histoires, OK? Mais je vais vous dire la vérité, moi, je botche les histoires.
regarde, tu sais pas lire, c'est pas mon esti de problème. Ah non, tu sais pas lire, c'est pas mon asti de problème. Tu sais pas lire, c'est pas mon asti de problème. Hey, mesdames et messieurs, quel bon show. Bien content d'avoir sorti un petit peu de méchanceté de mon cœur. J'avais besoin de roaster un peu, hein, dire mon opinion. J'avais besoin de dire mon opinion. Je vous répète des dates. J'ai des dates à plugger avant de terminer ça, ce show-là. C'est le 3 février au Quartier Général à Québec. Le 13 au Cégep Garneau. Le 13 février au Cégep Garneau à Québec. Après ça, c'est la tournée en Abitibi. Ça, je pense que les billets sont pas mal tous vendus. Me semble, sont pas mal tous vendus. Ça doit être tout vendu. Voilà. Pause pour le reste de la semaine. Je me concentre. Premièrement, je fais du passion plein air. La semaine prochaine, on devrait recommencer à prendre un beat un petit peu plus normal. J'ai pas rien pris d'autre que mes activités à moi. Je prends pas de contrat extérieur. J'ai trop de choses qui sont en route. J'ai le documentaire. J'ai les espèces de vidéos. Là, je vais aller voir là, à qui j'avais promis ça. Là, les vidéos d'humour. C'était-tu au Ninja ou au Commando? Je me souviens plus. Je vais aller voir. En tout cas, ceux à qui je l'ai promis, c'est à vous autres que je vais les donner, mais je me souviens juste plus. Puis c'est ça se peut que je fasse aussi un petit peu plus de... j'aimais ça, composer de la musique pour le docu de Jer sur Twitch. Fait que ça aussi, ça risque d'être des trucs que je vais faire avancer. J'aime ça, cette technique-là de... On avance un petit bout du docu, après ça, on compose une musique, on dirait que ça change le mal de place dans un projet. C'est toujours bon à faire, tu sais. Quand tu te sens bloqué dans une portion de ton projet, un département, change de département. Voilà. Hey, bonne journée tout le monde! Bonne journée tout le monde! On va aller mettre ça en ligne pour les Patreons. Quelques jours. Ça, c'est une primeur Patreon, parce que je vous gâte, mesdames et messieurs, hein? Si vous êtes un Ninja et plus, vous allez avoir la version vidéo. Puis si vous êtes un petit pimp, vous allez avoir l'option, la version audio disponible juste pour vous autres, quelques jours à l'avance. Passez une belle journée. Puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre Daily Buffer Podcast.